femmes qui regroupe des activistes, des féministes pour un partage d'expériences, la création de réseautage et essayer aussi de trouver un maillage pour pouvoir porter le combat des femmes. En fait, nous parlons de camps de femmes, donc c'est des femmes qui se sont regroupées. L'objectif principal d'abord c'est de créer un maillage qui va permettre à toutes ces activistes de pouvoir travailler ensemble, trouver des stratégies ensemble et essayer aussi de relever aussi le niveau de partage intergénérationnel. En fait, à l'issue, nous allons proposer des recommandations pour pérenniser ce cadre-là, mais aussi y trouver notre compte. Parce que c'est des pays de différents, c'est des femmes venues de différents horizons et chacune de ces femmes vit dans des réalités différentes de l'autre. Donc nous allons essayer de trouver un maillage qui pourra nous permettre ensemble de pouvoir lutter contre les violences basées sur le genre, mais en particulier pour chaque pays, comment accompagner l'autre, comment s'accompagner l'une l'autre pour pouvoir vraiment éradiquer certains maux que vivent les femmes. Des activistes, des féministes, des femmes de tous les horizons, journalistes, toutes les femmes qui sont dans la dynamique de travailler sur les droits des femmes, de travailler sur la démocratie et les femmes, pour se réunir, se ressourcer et partager de leur lutte, partager leur combat et trouver des perspectives de collaboration ensemble pour mieux faire avancer la cause féminine et aussi contribuer à fonder des démocraties solides en Afrique. On a plutôt un engagement solide. Nous pensons qu'il y a sur le continent africain un manque de connexion des femmes, des différentes couches. Le continent est très grand et il nous manque effectivement ces genres de connexion pour notamment s'inspirer des combats et des luttes des unes des autres. Et donc aujourd'hui nous sommes là en effet pour s'inspirer mutuellement. Ça, c'est la première étape, mais ce n'est pas le premier camp des femmes qui a été organisé. Il y en a eu un autre l'année dernière, en novembre, et où on a commencé un travail pour répertorier un peu les contributions des femmes, notamment dans la démocratie et dans l'histoire africaine, à travers des outils comme un outil qu'on appellerait le matrimoine, qui va refaire un peu les portraits de toutes les femmes et leurs contributions au niveau social, les contributions politiques et leurs luttes pour l'égalité et pour la reconnaissance des droits des femmes dans l'Afrique et leur participation politique également. Et il y a beaucoup d'espaces comme les cercles de parole et de soins qui permet à ces femmes activistes et toutes les autres femmes qui ont participé ici à venir se ressourcer, à lâcher prise leur combat dans un espace de sécurité, un espace où la parole est un instrument pour la guérison, où la parole et le contact avec une autre femme va contribuer à non seulement se soigner mutuellement, mais aussi à consolider des rapports solides qui vont faire des forces pour des luttes communes en Afrique. Et donc, ce ne sera pas question de ramener un mémorandum, mais de construire une communauté des femmes qui finalement ensemble pourraient faire avancer la voix des femmes en Afrique. Je pense que l'Afrique déjà est féministe, malgré le fait que le patriarcat ait pris le dessus, notamment avec la colonisation. Mais lorsqu'on rentre dans les cultures africaines et matriarcales, on se rend compte que la place de la femme, c'est une place qui a toujours été valorisée depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai que la donne change, notamment avec beaucoup d'influences extérieures. Et c'est pourquoi il est important de reparler, de se réapproprier les termes du féminisme. Parce qu'on va parler de quiconque est féministe, toute personne qui défend les droits des femmes. Allant de cette définition simple, on va se retrouver avec plusieurs types de féministes. Malheureusement,
le mot féminisme souvent est assez pris dans le sens extrémiste du mot et on oublie la cause même qui est la cause de l'égalité, la cause de l'inclusion, la cause de la parité et qui est poussée en Afrique. Et je pense que plusieurs pays africains se battent pour cela, même si des femmes et des hommes ne se reconnaissent pas féministes. Nous pensons qu'il y a plusieurs manières et qu'à plusieurs niveaux, ils contribuent tous à cette cause.